Moïse Katumbi commence ce dimanche sa campagne électorale dans le Grand Équateur après les Sankourou et il est annoncé le lundi à Kananga au Kasaï central. Faute des résultats probants, la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est a débuté sans retrait sur le sol congolais. Le 3 décembre de chaque année est consacré aux personnes vivant avec handicap. Cette journée vise à promouvoir le droit et les bien-être de personnes vulnérables. En sport, le tout-puissant Mazembe a battu à Lubumbashi Mamelodi Sundowns sur le score d'1-0 lors du match de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Une victoire qui permet au club louchois de se relancer après sa défaite face aux Égyptiens des Pyramides FC. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous choisir. En sécurité, un contingent initial composé de plusieurs dizaines de soldats kenyans a quitté l'aéroport de Goma en direction de Nairobi. Cette démarche fait suite à la décision prise lors du sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Arusha, en Tanzanie, le 24 novembre dernier, où la République démocratique du Congo a opté pour ne pas prolonger les mandats de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est au-delà du 8 décembre 2023 en raison de l'absence des résultats satisfaisants sur le terrain. Le chef de force de défense de l'armée kenyane a exprimé hier samedi sa reconnaissance envers les troupes de l'EAC-ERF pour leur réalisation depuis leur déploiement dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a souligné l'importance d'agir professionnellement, de respecter la loi et la constitution du pays hôte. Il avait également salué l'hospitalité du gouvernement congolais malgré les défis rencontrés. Cette déclaration a été faite lors de sa visite de commandement en RDC où il a rencontré de responsables militaires et les troupes kenyanes stationnées à divers endroits stratégiques dans la région du Nord Kivu. Il a confirmé aux troupes que la mission de l'EAC-RF entre dans une phase de transition suite à la non-reconduction de son mandat et au déploiement prévu de troupes de la communauté des développements de l'Afrique australe SADC. Le chef de force de défense de l'armée kenyane a exhorté les troupes à maintenir l'unité et la vigilance, avant de souligner la nécessité d'une responsabilité collective de la communauté de l'Afrique de l'Est pour protéger le peuple congolais. Rappelons que l'annonce du retrait de la force de l'EAC a été faite par le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, au cours du briefing du 9 octobre dernier en compagnie de son collègue de la santé. Cette résolution a été adoptée par le gouvernement à cause de mauvais résultats sur le terrain par la force de l'EAC depuis leur arrivée sur le sol congolais. La force régionale de l'EAC doit quitter la République démocratique du Congo d'ici le 8 décembre, tel que convenu parce qu'elle n'a pas été en mesure de résoudre les problèmes, notamment celui du M23 qui bloque depuis 2 mois le processus de précantonnement conformément aux accords signés à Luanda, avait déclaré Patrick Muyaya. Et dans le cadre de la poursuite de sa campagne, le candidat président de la République, Moïse Katumbi, entame ce dimanche sa tournée électorale dans le Grand Équateur au nord-ouest, après une tournée réussie dans la partie est et centre de la République démocratique du Congo. Bien avant cela, Katumbi a rendu hommage à un cadre du parti assassiné lâchement lors de son arrivée à Kindu la semaine dernière. Il n'a pas hésité d'interrompre sa campagne électorale pour venir rendre hommage à ces vaillants héros d'Ensemble pour la République, Maître Guido au Maniema. Moïse Katumbi Tchapoué, candidat numéro 3, est revenu au Maniema, au chevet de la famille de l'illustre disparu, pour pleurer et condamner les actes d'intolérance politique dont a été victime Maître Guido. C'est dans le fief électoral de son conseil spécial Salomon Kalonda, candidat numéro 130 aux législatives provinciales du Maniema, et croupissant injustement, maintenant 6 mois en prison et gravement malade. Katumbi insiste que les enquêtes soient vivement diligentées et que justice soit faite pour établir les responsabilités. Maître Guido Kassingi, avocat de son état, au barreau
de Kindu, cadre d'ensemble pour la République, lâchement assassiné lors de l'arrivée du candidat numéro 3, Moïse Katumbi, dans le cadre de sa campagne au Maniema, laisse derrière lui une veuve et 6 enfants. Pour sa famille, ses confrères et amis, la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est de continuer son combat par un vote sanction contre ses détracteurs. Pour boucler le week-end, Matata Ponyo Mapon, allié stratégique du numéro 3, Moïse Katumbi a fait la ronde dans le Maniema profond, à Salamabila, commune rurale du territoire de Kabambare, à 385 km de la ville de Kindu, puis à Kasongo dans le territoire de Kasongo. Enfin, à Kipaka, dans le même territoire, Matata Ponyo a prêché Moïse Katumbi un seul mot d'ordre à la population: votez le numéro 3, c'est voter votre salut et c'est le chiffre du changement. Salamabila, Kasongo et Kipaka. Ici, Matata Ponyo, allié stratégique de Moïse Katumbi Chapwe, affectueusement appelé roi du Maniema, mouille le maillot pour le candidat numéro 3. À Salamabila, par exemple, commune rurale, territoire de Kabambar, à 385 km de la ville de Kindu, Matata Ponyo a exhorté la population a voté le candidat numéro 3 pour le développement de la République démocratique du Congo et du changement. Après Salamabila, Matata Ponyo a fait le déplacement de Kasongo, territoire situé à 250 km de Kindu. Même message à la population locale. Votez Katumbi si vous voulez les changements. Votez le numéro 3 si vous aspirez au développement. Moïse Katumbi est le meilleur gouverneur du Katanga. Moïse Katumbi, c'est le meilleur manager sportif. Moïse Katumbi, c'est le meilleur entrepreneur congolais, dit Matata Ponyo. Pour le roi du Maniema, la seule alternative pour le 20 décembre et la seule réponse aux différentes préoccupations reste Moïse Katumbi Chapwe à l'élection présidentielle. Le marathon électoral de Matata Ponyo s'est achevé à Kipaka, où il a également bénéficié d'un accueil chaleureux, comme à Salamabila et Kasongo. Le président du LGD a rassuré la population locale que si Katumbi est élu président de la République, le minimum sera fait en un temps record en attendant le développement total. Matata Ponyo offre tout le Maniema et Matata Ponyo boucle, quadrille tous les 4 coins du Maniema en faveur du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. Fifi Masuka, de son côté, aussi a intensifié la campagne en faveur de Félix-Antoine Tshisekedi dans le Lualaba profond. Après le chef-lieu du territoire de Muchacha, sur son chemin de retour, elle s'est arrêtée dans plusieurs villages, notamment Samujinga et Dikapa. Partout, Masuka Saini a parlé de la volonté manifeste du candidat numéro 20 de développer l'intérieur du pays. Un message reçu avec joie par les populations. Sur le chemin de retour, après son itinérance dans le territoire de Muchacha, la gouverneure du Lualaba s'est arrêtée dans plusieurs villages pour sensibiliser les habitants à aller aux urnes le 20 décembre pour élire le candidat président de la République numéro 20. Dans chaque village, les habitants ne cachaient pas la soif de communier avec la femme au grand cœur du Lualaba et l'artisane de la politique développementale de Tshisekedi dans la province du Cobalt. Des cris de joie et pas de danse étaient exhibés à l'honneur du président Tshisekedi et de Marie-Thérèse Masuka Saini. Du village Tiababa au village Lupofoe, en passant par Kasanga, Dikapa et Samujinga, elle a partagé son choix à la présidentielle prochaine avec les Lualabais de ces contrées. Comme partout, Marie-Thérèse Masuka Saini les a invités à renouveler leur confiance à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de moderniser davantage les villages en leur dotant notamment des écoles, routes, hôpitaux, ponts et autres infrastructures dignes. Dans chaque coin, la candidate 2244 a offert des pagnes à l'effigie du chef de l'État. Le village Kayembe, elle a remis symboliquement les matelas et médicaments au centre de santé de l'entité. La chef de l'exécutif provincial avait dans sa suite plusieurs candidats députés de sa plateforme politique. Mambo itaenda bien, hakuna wengine mpaka yeye ndio tutamvote.
Et la journée internationale de personnes vivant avec handicap est célébrée aujourd'hui à Kinshasa. Cette journée a été commémorée sous les thèmes unis dans l'action pour sauver et réaliser les objectifs de développement durable pour, avec et par les personnes handicapées. Cette journée vise à promouvoir le droit et les bien-être de personnes vulnérables. La situation des personnes vivant avec handicap préoccupe au plus haut point plusieurs acteurs socio-économiques et politiques de la République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres que Kumarisha a voulu partager un dîner avec cette catégorie des personnes. Ces gestes est un message fort d'espoir pour les organisateurs de cet événement. Vivre avec handicap n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de personnes vivant avec handicap. Mais nous étions là particulièrement avec un message d'espoir. Et nous avons partagé avec eux principalement pour leur dire que vivre avec handicap n'est pas une fatalité. Et alors notre message de ce soir, c'était pour leur montrer que le handicap n'est pas synonyme de la mendicité. Tout en saluant les avancées sur les questions des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo, à savoir l'adoption d'une loi sur les conditions des PVH en RDC, la nomination des ministres au sein du gouvernement et l'accès à la gratuité de l'enseignement des bases des enfants handicapés. Kumarisha fait un plaidoyer en faveur des enfants vivant avec handicap. Elle dénonce la stigmatisation, la discrimination et les multiples violences dont font l'objet ces enfants. Proclamée en 1992 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale des personnes vivant avec handicap vise à promouvoir le droit et le bien-être des personnes vivant avec handicap. La RDC compte environ 10 millions de personnes qui vivent avec handicap, soit la moitié vit dans une précarité absolue. En sport, pour son deuxième match de la Ligue des champions africaine, le tout-puissant Mazembe a réussi à s'imposer 1-0 devant Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud hier à Lubumbashi. Après une mi-temps sans but, le club congolais a réussi à inscrire l'unique but en seconde période grâce à son capitaine Glody Likonza à la 60e minute de jeu, permettant à Mazembe de gagner. Cette victoire permet aux Corbeaux de rattraper leur retard de la première journée après avoir été battus en Égypte par Pyramide FC. Mazembe passe en deuxième position de son groupe avec 3 points en attendant son déplacement à Nouakchott pour affronter Nouadhibou FC. On voit ça avec Christian Boukaya. C'est une victoire précieuse pour les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert. Il fallait gagner pour se relancer après les faux pas face à Pyramids d'Égypte. Une mission réussie par le Badiangona, bien qu'elle s'écoule en première mi-temps. Amorphe dans ses 45 premières minutes, les poulains de Lamine Diaye ont donné du sens à leur jeu en seconde période et finiront par trouver les chemins des filets à la 60e minute par le truchement de Glody Likonza sur un coup de tête bien ajusté. C'est un bon centre, un centre super précis, la tête et le but, voilà. Reprendre la direction des opérations. La victoire des Corbeaux à domicile a remis les calculs à zéro puisque dans l'autre match de ces groupes A qui s'est joué à Nouakchott, Nouadhibou s'est imposé petitement face à Pyramide FC et la tendance pour la première place va se dessiner lors de la 3e journée du mois. Mazembe est très bien parti pour chercher la tête. Jusque-là, Mazembe est sur un sentier prometteur et peut sortir la tête dans ce groupe. Très cher, le centre était superbe. Place au rappel des titres à présent. Moïse Katumbi commence ce dimanche sa campagne électorale dans le Grand Équateur après les Sankourou et il est annoncé le lundi à Kananga au Kasaï central. Faute des résultats probants, la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est a débuté son retrait sur le sol congolais. Le 3 décembre de chaque année est consacré aux personnes vivant avec handicap. Cette journée vise à promouvoir le droit et les bien-être de personnes vulnérables. En sport, le tout-puissant Mazembe a battu à Lubumbashi Mamelodi Sundowns sur le score d'1-0 lors du match de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Une victoire qui permet au club louchois de se relancer après sa défaite face aux Égyptiens de Pyramide FC. C'en est fini avec ce journal. Merci d'avoir suivi.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.